Alors aujourd'hui vidéo pas si spéciale que ça. J'ai l'impression que tous les youtubeurs commencent leurs vidéos par vidéo très spéciale aujourd'hui. Mais je vais être très honnête, cette vidéo n'aura absolument rien de spécial parce que c'est vraiment un petit chat make-up des plus classiques. Pour une fois j'aurai même pas vraiment de thème à proprement parler, je vais juste vous raconter ma vie et vous dire tout ce qui se passe dans ma tête en ce moment. Et voilà, vraiment le OG des chat make-up. Et au passage, vraiment vous parler de maquillage parce que ça fait quelques vidéos que je parle plus trop de make-up. Et ma dernière vidéo qui était celle où je me suis maquillée en 10 minutes, j'ai pu commencer à reparler un peu de vraiment make-up et ça m'a fait du bien. Donc je me suis dit que j'aimerais bien revenir avec une vidéo où je peux parler de ma vie, mais en même temps aussi parler de pas mal de make-up. En général je m'abstiens maintenant, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos qui sont un peu comme des podcasts où je vous donne des conseils, où je raconte ma vie sur certains sujets, etc. Dans ces vidéos là je ne parlais plus de maquillage, enfin plus trop en tout cas, très peu, parce que je voulais pas m'interrompre toutes les 2 secondes à vous dire alors là je suis en train d'appliquer mon rouge à lèvres, et au passage du coup mes traumatismes avec mon daron, je trouve que ça aurait été chiant pour moi comme pour vous à regarder, donc je m'abstenais. Mais là je vais me permettre, honnêtement, j'avais d'autres... Toujours mon bracelet à grelot. J'avais d'autres vidéos en tête que je voulais faire, des vidéos justement avec des thèmes et tout ça que je vais filmer dans les prochains jours. Aujourd'hui je sais pas, je me suis réveillée et j'avais juste envie de tourner une vidéo normale, et au début je me suis dit non tourne une vidéo avec un thème, etc. Mais après finalement à force je me dis non, là mon rebranding je l'avais fait pour une raison, et c'était pour justement me dire que je veux plus filmer de vidéos si c'est pour me forcer. Donc du coup là je voulais vraiment me dire non, si je filme une vidéo là c'est que c'est une vidéo que je serais heureuse de filmer. Et même si les prochaines vidéos que je vais filmer, le thème je l'adore, juste là je me sentais pas de parler de sujets trop sérieux non plus, mais je voulais quand même tourner une vidéo et je voulais pas non plus refaire un challenge ou quoi. Du coup je me suis dit bon, le juste milieu c'est de faire un petit chat make-up, et je n'ai vraiment plus envie d'être dans ce mood où je me force à faire quoi que ce soit, enfin quelconque vidéo ou quoi, parce que c'est là qu'on va vers le burn-out. Je dis ça alors que c'est même pas mon taf, hein, techniquement, le fait de faire des vidéos YouTube, dans le sens où ça me rapporte aucun argent pour l'instant. Ce serait bête d'aller au burn-out alors que c'est un bail qui en plus ne me rapporte rien à part, enfin qui n'est censé rien me rapporter à part du bonheur et de la joie. Et au passage, comme vous pouvez le voir, ma peau absolument dégueulasse en ce moment. Enfin non, en vrai j'abuse parce que je trouve que ça passe, c'est juste que comme vous pouvez le voir, imperfection, mais contrairement à ce que vous pouvez penser, je ne vais pas les couvrir aujourd'hui. Quand on a des imperfections, on a envie de les couvrir instantanément. Je vais peut-être juste couvrir celui-ci parce qu'il se voit un peu moins, donc ça va être plus simple. Mais en général, quand j'ai des imperfections, je n'aime pas les couvrir. Pour la simple et bonne raison que ça ne les couvre pas vraiment quand je mets du fond de teint dessus, et ça fait juste un effet dégueulasse, vous savez, parce que le maquillage il est là que pour on va dire couvrir la couleur, mais le relief est toujours là. J'ai pas trop envie de rajouter de la matière par dessus. En plus j'ai la très mauvaise habitude de toucher mes boutons des fois, et j'essaie vraiment d'éviter, mais je me dis que mettre du maquillage dessus, ça va pas m'empêcher de les tripoter en plus, donc ça va être encore plus dégueulasse. Du coup moi en général quand j'ai des imperfections je les couvre pas. Ça sert à rien je trouve d'avoir des insécurités vis-à-vis de ces imperfections parce que tout le monde en a, tout le monde a des boutons, etc. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi en vrai le maquillage, je l'utilise pas forcément pour couvrir, plus pour unifier mon teint, donc je m'en fiche un peu de sortir avec des boutons, tant que j'ai un peu plus bonne mine. Enfin là je pense que j'ai un peu plus bonne mine que tout à l'heure. Du coup pardon, je suis sans dessus dessous. Mais de 1 je les couvre pas parce que ça fait un relief et que ça se verra quand même. Et de 2 je trouve que ça fait au cours de la journée, même si je les tripote pas mes boutons, un effet sec dessus, et c'est vraiment pas beau en fait. Ça se voit que vous avez mis du fond de teint dessus, ou peut-être que j'ai pas encore trouvé la manière de mettre du fond de teint sur mes imperfections. Et mon obsession du moment, donc qui est pas vraiment du moment, je pense que ça va durer un petit moment, c'est que je mets en général mon fond de teint uniquement sur le dessous des yeux et sur quelques petits endroits, mais vraiment pas partout, parce que de 1 ça me saoule un peu maintenant de mettre du fond de teint. La texture sur la peau je la trouve super désagréable, donc je mets plus trop de fond de teint, en tout cas pas un fond de teint épais. Genre je sais que celui de Madara il est très bien, mais il est un peu trop épais pour moi, c'est plus du tout quelque chose que j'aime avoir sur la peau. Et en plus comme j'ai dit, imperfection fait que j'ai pas envie d'en mettre sur tout mon teint. Mais du coup vous pourrez vous demander pourquoi est-ce que je ne mets pas juste de l'anti-cerne sur mes imperfections, etc. Mais c'est parce que moi l'anti-cerne j'utilise que pour illuminer le dessous des yeux quand je mets du fond de teint. Donc vous devez savoir, j'ai mon anti-cerne Lancôme, le teint Idol Ultra Wear, que j'adore, mais qui est
plus clair que ma teinte actuelle parce que j'utilise pour illuminer le dessous des yeux quand je mets du fond de teint, et ça fait un peu bizarre là si je mettais sans fond de teint juste l'anti-cerne un peu plus clair, ça me donnerait l'air un peu cadavérique. Et honnêtement, pour économiser de l'argent et aussi parce que c'est plus logique, je trouve que ça sert à rien de multiplier tous les produits si ça sert pas à grand chose, mais j'ai pas envie d'acheter un anti-cerne à ma teinte puisque j'ai des fonds de teint à ma teinte tout simplement que je peux mettre sur mon dessous des yeux. Voilà, connaissez bien vos habitudes make-up pour ne pas acheter des produits dont vous n'avez pas besoin, parce que fait naturellement on peut se dire que si on veut se maquiller on a besoin d'anti-cerne, plus de fond de teint, plus de ça, en vrai ça dépend de vous, ça dépend de votre utilisation des choses, enfin pas tout le monde utilise les mêmes produits de la même manière. Par exemple, il y en a qui vont juste acheter un bronzer et l'utiliser en tant que fard à paupières et en tant que bronzer, et je trouve ça trop cool. Moi c'est un peu mon nouveau goal de vie, j'ai des goals de vie étrange et pas si ambitieux que ça apparemment, mais j'aimerais trop avoir un kit make-up, enfin du make-up d'hyper essentialiste, c'est-à-dire de vraiment garder ce qui m'est essentiel. Bon, j'ai dit ça, vous avez vu ma vidéo tri, ma dernière vidéo tri, j'ai gardé beaucoup de produits quand même, mais je m'efforce sincèrement de ne pas en racheter tant que j'en ai pas besoin. Et du coup en vrai là tous les produits que j'ai gardés lors de mon tri make-up, c'est vraiment aussi pas mal de produits que je veux finir et que je vais pas jeter si c'est pour en racheter des similaires, donc autant que je finisse ceux que j'ai, même si c'est pas forcément mes préférés. Mais bon bref, tout ça pour dire oui j'ai beaucoup de make-up, mais l'un de mes goals de vie c'est vraiment d'avoir uniquement les produits que je veux vraiment et qui me plaisent à 100%. Donc en fait là je suis en plein test et c'est pour ça que j'ai beaucoup de produits, parce que j'ai testé pas mal de produits pour voir s'ils me convenaient. C'est 100% une excuse de ma part quand je dis ça. Au moins par exemple, si on parle du bronzer Rare Beauty, on pourrait croire que ça aurait été mon produit parfait parce que la formule, honnêtement, je la trouve parfaite. La formule, elle est absolument géniale et je suis vraiment contente de l'avoir testée parce que je pense pas que n'importe quel bronzer a cette texture hyper soyeuse et mi-crème, mi-poudrée. Enfin, vraiment, la texture, elle est folle. Mais le packaging, je n'aime pas. Le fait que ce soit un stick, j'aurais vachement préféré que ce soit un pot crème. Et au moins maintenant, grâce au fait de l'avoir testé, maintenant je sais. Et je sais que le prochain produit que j'achèterai, il y a moyen que ce soit mon produit, on va dire, parfait, parce que il regroupera bonne formule, j'espère, parce que je l'ai pas encore testé du coup, plus un packaging que j'aime. Du coup là en fait tous les produits que j'ai, la raison pour laquelle j'en ai autant, c'est parce que c'était pas mal de tests. Et un jour j'aimerais trop me faire mon kit make-up essentiel, où genre ce sera mes produits phares que j'utiliserai et dont je serai fière, et j'aimerais bien vous en faire une vidéo un jour, de vraiment avoir que des produits phares que j'aime réellement à 100%. Après je sais que, enfin moi je suis une personne qui me lasse vite, donc il y a moyen que même si je trouve mes produits parfaits, je veuille quand même des fois par-ci par-là tester des nouveaux produits. Il y a peut-être des nouveaux produits qui vont sortir qui vont encore plus me combler que ceux que j'aurais déjà, que j'aurais considéré comme parfaits. Mais là je n'y suis pas encore totalement, je pense pas avoir trouvé plein de produits qui me font kiffer d'utiliser, enfin j'en ai beaucoup, mais j'en ai pas dans chaque type de produit. Par exemple chaque produit à sourcils, j'ai pas encore vraiment trouvé mon produit parfait, blush, bronzer non plus, fond de teint non plus. Du coup, enfin vraiment, je pense que là je suis vraiment, encore une fois, en pleine période de test. Mais j'ai vraiment trop hâte d'un jour vous faire cette vidéo produits phares, où vraiment il y aura que mes produits préférés. Et pour ce qui est du maquillage des yeux que je vais me faire aujourd'hui, alors pour savoir, moi dans ma tête c'est un chaos total. À chaque fois j'essaie de penser de manière logique. En tant que personne déjà pas très logique, ça fonctionne moyen. Mais j'arrêtais pas de me dire oui mais aujourd'hui tu sors pas, et c'est vrai qu'aujourd'hui je ne sors pas, donc te fais pas un maquillage où tu dois mettre du mascara, ça va te saouler à démaquiller, et aussi ne fais pas de maquillage trop terne parce que tes dernières vidéos t'as fait des maquillages un peu boring, il faudrait peut-être que tu fasses des vidéos avec des maquillages plus fous ou plus éditoriaux, plus stylés, etc. Et aussi il faut que tu fasses un maquillage qui va bien avec ta tenue de jour. Et vraiment, je commençais à me mettre moi-même dans ma tête trop de barrières. Genre toute seule, j'étais là à me créer des contraintes en fait. C'est super chiant quand je fais ça et j'aime pas quand je le fais. Bon après, je me pardonne, hein, c'est pas grave, ça arrive. Et c'était mon habitude d'avant, mais là j'ai vraiment plus envie. Du coup je me suis dit, écoute, si t'as envie de faire un smoky, parce que c'est ce que je vais faire là si vous compreniez pas. Je suis en train de commencer un petit smoky, ce que je n'ai pas fait depuis une éternité. Si t'as envie de faire un smoky, mettre du mascara, enfin un smoky c'est un peu boring en vrai, hein, c'est un peu un maquillage basique. Tout ça, on s'en fout, juste fais-le parce que ça te fait kiffer. Et voilà, ça sert à rien de te forcer à faire un maquillage que t'as pas trop envie de faire, juste parce que
il passera mieux à la caméra ou parce que t'as pas envie d'être boring. C'est des limites que je me mets à moi-même pour je ne sais quelle raison, enfin c'est pas du tout justifié. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis en train de faire un tutoriel de make-up basique parce que comme j'ai dit j'avais plein d'autres vidéos à faire, des vidéos plus profondes on va dire. Mais j'étais en mode là franchement j'ai pas trop la tête à parler de choses super profondes. Alors comment vous dire que là je suis en train de faire n'importe quoi. Déjà si j'ai sorti mon gros doigt c'est que les choses se passaient pas très bien. Un coup ça s'estompe bien, un autre coup ça s'estompe mal. Vraiment je pense que finalement le produit je vais le jeter parce qu'il doit être trop vieux. Mais bref, dans la lignée de vous raconter un peu ma vie, si vous ne saviez pas, je poste des vidéos de poésie sur TikTok et j'ai atteint les 24K d'abonnés. C'est une dinguerie. Et l'une de mes vidéos a fait plus d'1 million de vues et dans ces derniers temps c'était vraiment un truc de fou comment l'univers a fonctionné pour moi. Il y a trop de trucs qui sont passés bien, aussi pas mal de choses qui sont passées mal. C'était le sujet dont je voulais parler de base mais que je vais plutôt aborder dans une autre vidéo, donc dans la prochaine je pense. Mais j'ai dit que j'arrêtais de vous promettre des vidéos, du coup pas sûr, on verra si c'est la prochaine ou pas. Mais en tout cas globalement, l'univers est pas mal de mon côté ces derniers temps. Enfin, si vous saviez pas, j'ai aussi démissionné de mon travail il y a pas si longtemps que ça. J'étais prof d'anglais et j'ai arrêté parce que je voulais me consacrer plus à mon art, au théâtre, parce que j'ai aussi une compagnie théâtre, ça aussi vous ne le saviez pas, la compagnie Action 1, j'ai mis tous les liens en barre d'infos si vous voulez vous renseigner sur ça. On joue en novembre, donc venez nous voir en novembre, une pièce féministe. Du coup je voulais me consacrer plus au théâtre, à ma chaîne, à l'écriture et du coup je poste depuis quelques temps maintenant mes poésies sur TikTok, donc je récite mes poèmes. Et il s'est passé un truc fou parce que dès lors que j'ai démissionné et qu'après j'ai vraiment arrêté le travail, c'est là que mes TikTok ont commencé à vraiment bien fonctionner. Et enfin c'est fou comment l'univers fonctionne. C'est une dinguerie, moi j'y crois, donc j'étais en mode mais vraiment c'est une sorte de récompense de la part de l'univers pour me dire voilà t'as bien fait de démissionner, parce qu'au début c'était pas que j'étais pas sûre, parce que moi en général quand je prends une décision c'est que je suis quand même sûre et que j'avais bien réfléchi, mais il y a toujours quand on démissionne de quelque part cette espèce de doute de est-ce qu'on a bien fait, est-ce que parce que ça fait peur hein, d'un coup se dire on n'a plus de revenus quoi, clairement. J'aurais pu douter et me dire est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision, parce que là je me retrouve sans rien, etc. Il va falloir que je me trouve un autre taf, enfin un autre taf moins prenant, vraiment un taf d'hôtesse ou quelque chose comme ça, et ça se trouve je vais devoir le faire. Mais en tout cas, comme par hasard, enfin bon, pour moi c'est pas du hasard, c'est non seulement du travail mais aussi l'univers. Pour moi c'est jamais du vrai hasard. Ce qui s'est passé c'est que dès que j'ai démissionné, ou surtout, enfin pas dès que j'ai démissionné mais dès que j'ai vraiment arrêté le travail, ça a commencé à bien fonctionner pour moi. Enfin, quand je dis ça a bien fonctionné, je parle principalement de TikTok, mais du coup de l'écriture en général. Et vraiment je pourrais pas vous exprimer avec des mots clairs juste la joie extrême que j'ai ressenti. C'est dégueulasse ce que je suis en train de faire. La joie extrême que j'ai ressentie dès que je me suis dit c'est la première fois que mon travail est reconnu de cette manière-là. Enfin mon travail artistique. Et j'aimerais bien vous parler davantage d'écriture. Je sais pas si... Je pense que j'aimerais bien le faire dans une vidéo à part entière, où vraiment je vais vous raconter mon histoire avec l'écriture, comment j'ai commencé, pourquoi j'ai commencé. Je l'avais déjà fait dans une vidéo ASMR, mais je peux comprendre que pas tout le monde aime l'ASMR, du coup je vous referai peut-être un petit résumé dans une vidéo dédiée spécialement à l'écriture, pourquoi pas. Parce que mon histoire avec l'écriture elle est un peu en dents de scie. Bon après je pense que pour tout le monde, hein, un peu dans tous les domaines, quand on commence quelque chose il y a toujours des moments où on arrête, où on perd un peu espoir, et après où ça revient inévitablement parce qu'on aime trop ça. Et bah là c'était un peu ça avec l'écriture. Du coup j'ai hâte de vous en parler plus en profondeur. Je sens enfin que mon travail aboutit sincèrement à quelque chose et j'espère vraiment pouvoir en vivre. Je pense que je l'avais jamais dit ici, mais l'un de mes goals de vie c'est vraiment de sortir un roman et des recueils de poésie, ou plusieurs romans évidemment, mais genre on va commencer par un, c'est déjà pas mal. Et ça me fait trop du bien de me dire que là je peux me laisser du temps encore pour penser à tout ça, et que j'ai pas besoin de me presser à me dire il faut absolument que tu trouves un autre taf maintenant. Là vraiment je suis vachement plus rassurée de me dire que je peux me laisser du temps pour juste écrire, faire mes vidéos YouTube, faire mes TikTok, etc. Et c'est des choses qui me rendent pour le coup vraiment heureuse. Et je me dis mais c'est fou
que ça m'arrive comme ça et enfin, beaucoup d'années où j'ai galéré, hein. Vraiment j'ai hâte de voir la vidéo sur l'écriture du coup parce que vraiment beaucoup de choses à dire. Après des années de galère, de sentir que son travail est enfin un peu reconnu ou qu'on puisse, je puisse éventuellement un jour en vivre, là je le sens vraiment davantage. C'est encore une fois un soulagement mais énorme. Pour vraiment compliquer là ce Smoky, j'ai l'impression d'être littéralement décédée. Je vais essayer de rattraper ça en mettant du crayon noir dans ma muqueuse inférieure et supérieure parce que vraiment là on dirait que je suis une adolescente de 14 ans qui essaie de se rebeller face à ses parents mais qui a du mal à se maquiller. Pour un petit chat de make-up, je parle vraiment pas beaucoup, hein. C'est une dinguerie. Mais regardez-moi, enfin la différence entre les deux yeux. Là, c'est vachement plus stylé quand même. Et pour les lèvres, d'abord je commence par un crayon. J'ai fait ça hein, comme si j'allais rétracter mon crayon ou le tailler. Et maintenant, le plat de résistance. Tadam! C'était anxiogène, pardon, mais le lip oil de chez Rare Beauty. En vrai, je suis en train d'en faire un pataquès parce qu'il a fait un pataquès sur TikTok. Mais je tiens quand même à dire que... Attendez, 2 secondes. Bon, j'ai mis littéralement 5 minutes pour le mettre. Les bons points de ce lip oil, c'est qu'il est super beau. Là, il est encore un peu clair parce qu'il va s'assombrir et vraiment avoir sa vraie couleur au fur et à mesure du temps. Mais il est trop beau. Vraiment magnifique. Il a un côté un peu frais que j'aime beaucoup. Mais les mauvais côtés, j'adore le fait que ce soit aussi un lip stain. Donc un peu une encre à lèvres, pardon. Sauf que je trouve que ça teinte pas aussi bien que je l'aimerais. Enfin, ça teinte, mais pas assez, je trouve. Du coup, ça fait que même si c'est une encre à lèvres, quand je mange, bah, on va voir une grosse démarcation quand même. Si justement ça a cet effet encre à lèvres, c'est pour que c'est pour que la tenue soit vraiment hyper longue et que on n'ait limite pas besoin de s'en réappliquer et tout. Sauf que là, bah, je sais que je vais devoir m'en réappliquer quoi qu'il arrive. Ensuite, le gel, donc le côté lip oil, il ne reste pas si longtemps que ça non plus. Et quand ça sèche, ça assèche les lèvres. Moi, c'est en vrai pas mal de choses que je voulais éviter parce que moi et mes lèvres c'est une histoire, enfin une longue histoire, pas du tout d'amour, parce que j'ai les lèvres souvent gercées, enfin elles se gercent assez facilement. Dès qu'il n'y a pas de produit dessus, c'est terminé, c'est gercé. Dès qu'il n'y a pas de baume à lèvres, pardon, dessus, c'est gercé de ouf. Du coup moi je dois tout le temps mettre du baume à lèvres et j'adore les baumes à lèvres, sauf que là j'avais du baume à lèvres en dessous, mais même au cours de la journée ça va genre vraiment s'assécher. Après en général je vais pas réappliquer le lip oil, je vais réappliquer du baume à lèvres par dessus plutôt. Mais on va encore une fois voir la démarcation du marron qui sera mi-teinté, enfin mi-là, mi-pas là quoi. Enfin ce sera très bizarre. Du coup, je pense pas que je le rachèterai et je pense pas que c'est le lip oil que je recommande de ouf. Je suis un peu déçue parce que c'est pas qu'il m'a coûté super cher, bon 21 € quand même. Enfin c'est pas 21, c'est 22, 23, je sais plus. Mais je trouve que c'est quand même un peu cher, enfin genre c'est un prix quand même 20 balles dans un gloss. Mais maintenant que je l'ai, je suis quand même contente de l'avoir, c'est juste que je sais que je le rachèterai pas et je vais pas tester notre couleur parce que bah, je suis pas totalement satisfaite de cet achat là non plus. Et du coup, bah, j'ai toujours pas vraiment trouvé, à part mes NYX Suède, les rouges à lèvres NYX Suède. Ils sont incroyables, je les aime trop, ils tiennent super bien, ils sont très beaux, c'est juste encore une fois comme je l'avais déjà dit la couleur que j'aime pas trop, enfin les choix de couleurs que j'aime moins. Il n'y a pas les couleurs que j'utilise souvent, du coup là je suis deg parce que la seule formule que j'aime vraiment, bah il n'y en a pas dans les couleurs que je veux acheter. Alors que par exemple cette couleur je la trouve magnifique mais elle tiendra pas toute la journée et en plus ça va m'assécher les lèvres et je déteste la sensation des lèvres asséchées. Sur ce je vais aller déposer un colis. Je me suis maquillée juste pour ça au final, enfin pour la vidéo aussi évidemment. Et pour le plaisir de se maquiller, j'adore me maquiller, donc du coup c'est un peu toujours une thérapie. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et je vous fais des bisous.